Bonjour à tous. Comme vous le voyez, c'est Mohamedou Ravesba dans un nouvel tutoriel. Comme vous le voyez, ce tuto nous désigne les cours d'initiation en informatique. C'est juste une présentation d'une vidéo intitulée Cours d'initiation en informatique. Autrement dit, cours débutant en informatique. C'est Mohamedou Ravesba, étudiant en licence physique chimie à l'université Ibn de Thiès. Sans plus tarder, je m'en vais pour vous expliquer les différentes parties qu'on va aborder aujourd'hui. On va juste développer quelques parties concernant l'ordinateur et le reste, ce sera pour la prochaine vidéo. Pour la présentation, je m'en vais directement, je vais essayer de projeter d'abord un diaporama. Concernant le diaporama, d'accord. C'est Mohamedou Ravesba, cours d'initiation en informatique. Table de matière. En premièrement, on va d'abord aborder la présentation de l'ordinateur. Qui dit présentation de l'ordinateur, on pense également, on va essayer de faire la présentation de l'ordinateur. Nous commencerons par une présentation générale de l'ordinateur. Dans cette étape, vous apprendrez à identifier les différentes parties de l'ordinateur et à comprendre leurs fonctions également. Après ça, on va essayer de voir la présentation de la souris, comme son nom l'indique, c'est cette souris-là. Nous savons tous que la souris est composée d'un clic gauche et d'un clic droite. On va essayer de présenter ces deux astuces. Un clic droite et clic gauche, et ici une double cliquer deux fois. Concernant la présentation de la souris, nous abordons l'utilisation de la souris, un outil essentiel pour naviguer sur votre ordinateur. Concernant le clic droit, vous découvrirez comment utiliser le clic droit pour accéder à des menus contextuels et options supplémentaires. Et la clic gauche, nous vous montrerons l'utilisation du clic gauche pour sélectionner ou interagir avec les éléments à l'écran. Concernant la double clic, vous apprenez à comment utiliser le double clic pour ouvrir des fichiers ou des applications rapidement. Tout ça, on fera un petit pratique juste après la fin de la vidéo. Après tout ça, la troisième partie, ça sera également la présentation du clavier. Nous terminons par une présentation du clavier. C'est un autre composant crucial pour interagir avec votre ordinateur. Après tout ça, après la présentation du clavier, on va voir les différentes parties du clavier, comme par exemple, la partie suivante, c'est quoi? On a dit les différentes parties du clavier. Concernant les différentes parties du clavier, vous allez découvrir les différentes sections du clavier, comme les touches de fonction, les touches de navigation et le clavier numérique. Tout ça, on va voir ça juste après la présentation, après la table de matière. Ici, il y a les raccourcis du clavier couramment utilisés. Nous vous enseignerons les raccourcis clavier les plus utiles pour améliorer votre efficacité, tels que copier, coller, annuler, supprimer et tout, retourner. À la fin de cette vidéo, normalement, vous aurez une compréhension de base des éléments principaux de l'ordinateur, de la souris et du clavier, ainsi que leurs utilisations. Prêt à commencer, allons-y. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, s'il vous plaît, abonnez, likez et partagez. Je vois que notre prochaine vidéo, c'était comment trouver un mot de passe Wi-Fi sur PC Windows. Après juste la vidéo informatique, on va essayer de faire comment retrouver un mot de passe sur téléphone, évidemment. Prêt à commencer, allons-y. Sur notre document PowerPoint. Je vais essayer de faire le diaporama F11. Échappe. Diaporama. Essayer de monter la souris. D'accord, on y va.
Ceci c'est déjà fait pour l'initiation en informatique, donc c'est la table métier. Donc on va essayer de voir en premier la présentation de l'ordinateur. Donc la présentation d'un ordinateur, on va essayer d'abord de définir l'ordinateur. C'est quoi l'ordinateur? Définition de l'ordinateur. D'accord. On a dit qu'un ordinateur c'est un ensemble de matériel et de logiciels, c'est-à-dire un ensemble de programmes et de procédures nécessaires au fonctionnement d'une tâche informatique. Donc un ordinateur permet de faire le traitement automatique et la sauvegarde des informations. Donc, juste après la définition d'un ordinateur, donc on va essayer de voir les composants d'un ordinateur. Donc, un ordinateur est composé de tout ça. Donc, le webcam, c'est-à-dire la photo qui est enregistrée là. Donc, d'un écran principal qui est là en noir, d'un enceinte autrement dit baflo et tout ça. Donc, d'une imprimante, un clavier qu'on utilise pour taper et tout. Et d'un souris, exactement. Ça fait partie des composantes qui est essentiel pour l'ordinateur et le clavier aussi. Donc les manettes de jeu comme vous le savez pour play. Donc il y a le disque dur externe, il y a la connexion internet, autrement dit les manettes pour Wi-Fi qu'on utilise, Orange et tout ça. Donc il y a aussi l'unité centrale. Donc c'est ça les différents composants de l'ordinateur. Donc on va essayer de voir les composantes essentielles de l'ordinateur, c'est-à-dire la souris et les claviers de vision. Donc, sans plus tarder, on va essayer de passer. Donc, présentation de la souris. On a dit que la souris est l'élément principal qui vous permet d'interagir avec l'ordinateur. Donc, qui vous permet de bouger, d'entrer sur des dossiers, des fichiers et tout. Donc, c'est essentiellement grâce à elle que vous donnerez vos instructions au PC. Donc, la souris vous permet de piloter votre ordinateur comme la souris, comme mon souris là, qui est sur l'ordinateur. Donc, elle me permet de piloter, d'aller en haut, en bas, derrière, tout ça, d'arrêter ce que je fais et tout, de passer. Donc, elle sélectionne, déplace, manipule des éléments présents dans votre ordinateur. Elle est constituée de deux boutons, clic gauche, clic droit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on va essayer de présenter la clic gauche et la clic droite. Donc, la clic droite, il affiche un menu dit contextuel. Par exemple, je vais essayer de sortir comme ça. Si je vous présente, juste à côté, c'est la clic gauche qui est là, et à droite, c'est la clic droite. Donc, si je tape la clic droite, donc vous allez voir, il va m'amener des options. Donc, vous allez choisir les options qui vous concernent. Donc, c'est ça la clic droite, en grosso modo. Donc, ce menu est différent en fonction de l'endroit ou des éléments sur lesquels est effectué le clic droit. Ce menu vous propose des actions simples et plus rapides. Donc, la clic gauche, c'est comme la souris qui est sur la machine. Donc, on a dit que la clic gauche, appui bref sur le bouton gauche de la souris permet de sélectionner un objet et de valider un choix. C'est le clic le plus utilisé. Donc, je vais essayer de sortir pour vous expliquer la différence entre clic gauche et clic droit. Par exemple, si vous voyez ma manette là, exactement. Donc, je vais essayer de vous montrer c'est quoi la clic gauche et la clic droite. Donc, on va commencer d'abord par la clic droite. Donc, si je sors pour aller sur le bureau, donc pour sortir, il suffit juste de taper échappe, je tape F11 également, d'accord. Donc, juste après la vidéo, je vais essayer de vous expliquer la différence entre clic gauche et clic droite. Et la double clic aussi. La double clic, c'est de cliquer deux fois la touche gauche ou bien la souris qui est sur la machine. Donc, le double clic, appui bref, on appuie deux fois sur le bouton gauche de la souris, permet principalement d'ouvrir un élément que vous avez sélectionné. Exemple, par exemple, si je vais sortir. Donc, si je sors, par exemple, si je tape la clic gauche, donc elle va juste sélectionner cours info qui est là. Donc, contrairement si je tape la clic droite, il va m'amener des options, par exemple supprimer et tout, open et tout ça. C'est ça la différence entre clic droite et clic gauche. Donc, double clic, ça ouvre directement. Par exemple, si je double clic, c'est Microsoft là, ou bien Google, c'est Google Chrome. Si je double clic, c'est-à-dire je tape deux fois sur Google Chrome, donc il va ouvrir Google Chrome. C'est ça la différence entre les trois clics. Donc, on va essayer de continuer juste après. Je vais taper Japroma pour continuer. On était sur la souris. Donc,
clic droit, ok, d'accord. Donc, clic gauche. Donc, juste après ça, clic gauche est là, donc double-clic. Donc, présentation, on va essayer de présenter le clavier, qui est un peu difficile à maintenir ou bien un peu difficile à retenir tous les touches, quoi. Donc, mais juste après cette vidéo, donc vous aurez accès à tout ça. Normalement, vous allez maîtriser les touches. Donc, on va essayer de passer, on va essayer de définir le clavier. Le clavier est un périphérique qui permet la saisie des informations en direction de l'ordinateur. Il comporte en général une centaine de touches réparties en plusieurs sections bien délimitées. Donc, comme il a si bien dit, le clavier comporte beaucoup de touches. Il y a des touches, il y a des lettres alphabétiques, des pointiers, des points, des points d'exclamation et tout. Donc, on va juste essayer de définir tout ça. Donc, les différentes parties du clavier. Les différentes parties du clavier, comme vous le savez, comme par exemple, il y a orange ici, il y a jaune, il y a vert. Donc, on va essayer de matérialiser les différentes couleurs par leur nom. Par exemple, jaune, c'est-à-dire la couleur jaune, c'est-à-dire quoi? La couleur orange, c'est-à-dire quoi? La couleur bleue, c'est-à-dire quoi? Tout. Donc, essayer de le faire ici. Explication des différentes parties du clavier. Donc, si ce dessin, c'est-à-dire le dessin passé, les touches sont regroupées par couleur et chaque couleur représente une fonction. Donc, concernant la couleur jaune, donc, ce sont les lettres comme A, B, C, D et les signes de ponctuation. Donc, cette couleur-là, c'est-à-dire les chiffres 1, 2, 3, caractères accentués, parenthèses, et autres signes particuliers. Donc, on va juste essayer de matérialiser tout ça. Donc, juste après cette vidéo-là, ou bien d'autres vidéos, on va essayer de retrouver tous ces signes-là. Comment retrouver les signes points, les signes arrobase, et tout, tiré 18, tiré 6 et tout. Donc, il suffit juste de comprendre les différentes touches. Donc, en rouge, c'est tous de majuscules, c'est-à-dire le caps lock. Donc, en vert, c'est barre d'espace. Donc, c'est juste ça. Donc, après juste ça, on va essayer. L'image, on a dit que l'image ci-dessous représente un clavier d'un ordinateur portable. Donc, on va essayer d'amener l'image. Exactement. Donc, ça, c'est un clavier. Donc, en bleu, vous voyez en bleu. Donc, il a encadré les lettres alphabétiques. De même que les chiffres, il y a 1, 2, 3 qui est tout là. Donc, on a même défini tous les touches. Par exemple, en 1, exactement, donc c'est une tabulation qui est là. 1. Cette signe-là, on l'appelle tabulation. Le signe 2, c'est ça qu'on appelle verrouillage majuscule. Donc, ce signe-là, si vous l'activez, donc ça va vous permettre d'écrire en majuscule d'écrire en majuscule exactement, comme grand A, grand Z, grand E et tout ça. Donc si vous le désactivez, donc ça va, vous allez écrire en minuscule. Donc en petit 3, c'est la Shift. Si vous appuyez long sur Shift sans lâcher, donc si j'appuie sur long, en appuyant une lettre, donc ça va l'écrire en majuscule. Donc le CTRL, c'est ça qu'on appelle contrôle. Donc en 5, c'est ça qu'on appelle Windows qui vous permet d'accéder aux paramètres ou bien d'éteindre la machine, de redémarrer et tout ça. Donc en 6, c'est la barre des tâches, c'est l'espace, on appelle autrement dit espace. Donc en 7, c'est ALT grand, c'est-à-dire Alt grand. C'est une touche qui vous permet de taper arrobase. Par exemple, si vous tapez Alt grand et la touche 0, donc ça va taper automatiquement arrobase. Donc en 8, donc, comme nous savons tous qu'en 8, c'est entrée. Validation, c'est pour valider. Donc en 9, il y a retour arrière ou bien autrement supprimer, c'est tout cela. Donc en 10, c'est supprimer, ou bien delete, autrement dit delete. Donc en haut, c'est juste pour sortir, par exemple, moi j'ai mis Diaspora pour présenter la vidéo. Donc si je veux sortir carrément, je tape juste échappe. Une fois que je tape échappe, donc je vais sortir du mode plein écran. Donc en 12, c'est pavé tactile. On reviendra sur ça. Donc c'était ça en grosso modo les différentes parties d'un clavier, c'est à retenir et maîtriser aussi pour en cas. Donc en 8, ça ce sont les chiffres.
il y a 1, 2, 3 et tout ça, il y a un espace. Donc, les bases du clavier sont nécessaires pour travailler sur l'ordinateur. Donc, à la fin de cette vidéo, normalement, vous devez maîtriser les bases du clavier. Connaissant c'est quoi en rouge, c'est quoi en bleu, c'est quoi. Donc, je crois que c'était ça l'objectif de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Aussi, faire quelques recherches sur les claviers et tout pour bien maîtriser ça. Donc, sur la prochaine vidéo, on va essayer, par exemple, de faire une autre présentation plus accessible si j'ai la musique. Donc, présentation de Windows. Donc, sur la présentation de Windows, on fera la présentation du bureau. C'est quoi le bureau, les icônes, tout ça. Donc, comment démarrer et comment éteindre la machine ou bien redémarrer aussi, comment dire encore, mettre en veille. Donc, je vais vous expliquer la barre de tâches son rôle, c'est de faire des recherches. Par exemple, si vous avez un dossier que vous n'avez pas vu, vous allez juste venir sur la barre de tâches, faire la recherche pour retrouver ce dossier-là. Donc, tout ça, ce sera sur la prochaine vidéo. Donc, il y aura une création et manipulation de dossiers, comment créer un dossier, comment sélectionner des dossiers, comment renommer des dossiers, c'est-à-dire changer leur nom, la suppression aussi, comment supprimer des dossiers, comment créer des fichiers et des sous-fichiers et tout, comment copier, coller et couper. On le fera aussi en utilisant la souris et aussi en utilisant le clavier. Donc, comment ouvrir une nouvelle fenêtre, comment faire des recherches sur Internet, comment naviguer sur Internet, les moteurs de recherche comme Google et tout, principe de la recherche. Donc, en grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Donc, si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Donc, on se dit jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao.